Aujourd'hui, je vous filme mes favoris du mois de juillet. Puis je sais que vous êtes en train de vous dire, Karine, quand est-ce que tu vas mettre ton vidéo achat à Atlantic City? Ou peut-être que vous le dites pas. Mais en tout cas, il y en a sûrement qui se le demandent. Mais ça a déjà été tourné. Okay? J'ai filmé 2 parties. J'ai même filmé une autre vidéo. Mais je me suis dit qu'il fallait vraiment que je mette mes favoris du mois de juillet à temps. Puis que je pouvais mettre les vidéos achat à Atlantic City juste après. Donc ça sera la prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas. Donc c'est ça. Puis comme vous pouvez le remarquer, probablement, c'est que mon teint, mon visage a l'air comme plus foncé que mon cou. Mais en fait, c'est la même couleur que mon corps. Là. Vous l'avez vu là, dans mes vlogs à Atlantic City. J'ai vraiment de la misère à bronzer comme du coup. Là. Donc bref, c'est ça. J'ai commencé tout de suite avec mes favoris du mois de juillet. Puis je tenais à dire que j'ai été à Atlantic City au début juillet, okay? Donc 5 juillet. Mes vlogs étaient postés comme beaucoup plus après. Puis vous allez voir ici des trucs que j'ai utilisés tout le mois que j'ai acheté à Atlantic City. Donc un peu avant de voir le haul. Mais je les ai quand même utilisés plus que la moitié du mois. Donc pas mal le mois au complet. Donc, je vais commencer tout de suite parce que j'ai j'ai quand même beaucoup de favoris ce mois-ci. Et je vais commencer avec mon duo, en fait c'est mon trio pour le teint favori. C'est ces 3 produits-là. Donc, je vais commencer avec la base en fait, qui est la base Stay Flawless 15 Hour Primer de Benefit. Donc, c'est un primer en bâton, comme ça ici à l'intérieur. Voilà. Et puis, ce primer est vraiment génial. Moi, vous savez que j'ai beaucoup parlé de la base Becca, qui est super matifiante, puis qui gardait mon visage non gras toute la journée. Mais celui-là, il fait pareil. Il fait vraiment pareil. Sur l'effet, quand vous le mettez, il est un petit peu moins matifiant que l'autre. Sauf que c'est vraiment le maquillage parfaitement. Puis, en combinaison avec ma BB Cream de Tarte, qui est déjà une BB Cream qui est matifiante, ça fait pas trop. Parce que quand que je mettais celle de Becca avec la BB Cream de Tarte, ça faisait vraiment juste trop matifiant qu'à certains endroits, j'avais quasiment l'air d'avoir la peau un petit peu sèche, là, comme plus sur mes joues où j'ai la peau plus normale à sec. Donc, la combinaison des deux ensemble, c'est vraiment une combinaison gagnante. En ce moment, je suis dans la teinte médium, dans la BB Cream de Tarte. Puis qu'est-ce que j'aime, c'est qu'elle est quand même assez couvrante pour une BB Cream, mais elle est très légère sur la peau. Donc c'est ce que j'ai en ce moment. Elle fait vraiment lisser les pores. Puis c'est sûr que je vais me l'acheter dans la light medium quand je vais pâlir un peu là. Mais même la light medium, quand je la mets sur mon visage, elle est plus pâle que mon cou. Donc light medium c'est plus pour l'hiver, puis medium plus pour l'été. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé les deux ensemble. Pour de vrai, je fais des très grosses journées là, en les portant, puis ça reste comme intact. Puis qu'est-ce que je mets par-dessus un peu pour fixer le tout, c'est ma poudre HD de Makeup Forever. Donc ça, c'est le petit pot. Ce produit, je l'adore, j'en parle depuis longtemps. J'en ai déjà fini un pot au complet là, de la poudre HD, donc juste pour vous dire que je l'aime. Ça, c'est un petit pot. Moi, j'ai fini un gros pot, là, qui je l'aime vraiment beaucoup. Puis, elle vient vraiment lisser tout le visage, je trouve. Comme lisser les pores, les imperfections. Ça vient vraiment fixer très bien le maquillage, donc je l'aime beaucoup. Puis, je vais toujours l'aimer. Moi, j'ai jamais eu aucun problème que ça fasse des trucs blancs là, avec les photos. Là. Non. Donc, ça, j'ai vraiment beaucoup aimé pour le teint. C'est comme ma combinaison favorite. J'ai quand même eu une découverte qui m'a assez surpris, que je veux partager avec vous. Et c'est le fond de teint CoverGirl, le Clean Whipped Cream fond de teint. Donc, moi, je suis dans la teinte 355. Et c'est celui-là. Comme ça ici, il est super crémeux. Moi, qu'est-ce qui m'a attiré vers ce fond de teint, c'est vraiment la texture. Okay? Parce que j'ai pas de fond de teint crème, puis je voulais vraiment en essayer un qui est super crémeux. Il fait un fini, je trouve, un peu comme le fini de la BB Cream de Tarte. C'est le même fini, mais c'est même elle, c'est une BB Cream qui est très crémeuse un peu. Donc, donne le même fini, ce que j'adore, parce que j'adore le fini de celle de Tarte.
Donc c'est quand même assez matifiant. Puis il tient bien, mais il tient pas autant que ma BB Cream de Tarte. Donc avec la même combinaison, il tenait un petit peu moins. Mais quand même, genre pour l'été, je vais continuer avec ma BB Cream de Tarte, mais elle m'a très surpris. Puis c'est probablement un que je vais porter plus vers l'automne et l'hiver. Ça, faudra que je m'achète un plus pâle, c'est sûr. Mais je l'ai beaucoup aimé. Donc, dans mes prochains favoris, ici, il en reste un dans la catégorie pour le teint. C'est ma Mineralized Skin Finish de MAC dans la teinte Lost, qui est genre de rose avec du brun. Puis il y a des genres de perles un peu avec du mauve dedans. En tout cas, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je la mettais comme en blush avec mon bronzer Laguna de NARS. Puis pour de vrai, j'ai eu tellement de compliments sur ce que j'avais sur les joues. Mais la combinaison des deux ensemble, c'était vraiment très très beau. Puis c'est quelque chose que je vais pouvoir très bien porter à l'automne aussi, avec un côté framboise, je trouve, qu'il y a dans les petits reflets. Donc je l'aime beaucoup beaucoup. Dans mes prochains favoris, ça je pense que c'est genre l'ultime favori du mois au complet. La Lorac Pro, donc là vous savez déjà que je l'ai acheté, vous allez le voir dans le prochain vidéo. Mais voilà toutes ces magnifiques couleurs. Donc la première rangée qui est toutes les couleurs mat et la deuxième rangée des couleurs plus métalliques, un petit peu un petit peu métallique, un petit peu brillante, mais il n'y a pas de gros brillant à l'intérieur. Puis j'adore cette palette, vous allez voir que je la porte dans les 3 prochaines vidéos, qui est 2 vidéos achat à Atlantic City puis une autre vidéo achat. Je porte ça. Je pense que je porte surtout les couleurs mat. Je la porte aussi aujourd'hui en fait. Donc aujourd'hui je porte faudrait que je vois là. Je porte ces 2 couleurs ici. Je porte un brun foncé et le noir. Et celui-là dans le pour mélanger. Donc je la porte aussi aujourd'hui. Donc les 3 prochaines vidéos aussi je vais la porter. Je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Sérieusement, je suis en train de me dire que probablement que je l'aime plus que mes Naked palettes de Urban Decay. Et oui, je l'ai dit. Donc je l'aime vraiment 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 beaucoup. Vous pouvez vous la procurer sur le site de Sephora. Même aux États-Unis maintenant ils vendent plus l'Orac dans le magasin, mais c'est tout en ligne. Puis c'est ça, moi je l'ai acheté aux États-Unis, mais je l'adore. Une autre chose comme pour les yeux que j'ai vraiment beaucoup aimé ce mois-ci, c'est les fossiles de Ardell, les 120, les demi, ceux-là ici. Donc je vous dis qu'est-ce que je porte dans mes prochaines vidéos. Là, je les porte dans mon vidéo achat, mais pas sur Atlantic City, l'autre qui est tournée déjà, qui va être après. Puis je les ai portés, j'avais une paire ici, ma deuxième paire, je les ai portés au moins 6 fois, je dirais. Je les ai portés 6 fois, mais j'enlevais la colle et tout pour pouvoir les réutiliser. Puis j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé l'effet que ça donnait. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai aimé aussi mon parfum Amazing Grace de Philosophy. Donc on le vend celui-là au Québec. Puis c'est juste super frais. C'est juste ça. C'est comme, on dirait là, tu nettoies ton linge, tu l'étends dehors, genre par une belle journée d'été. Non, même pas, par une belle journée de printemps. Puis tu rentres ton linge, puis c'est ça que ça sent. Ça sent comme les draps propres qu'on a étendus dehors. En tout cas, ça sent vraiment bon là. Ça sent juste super propre, puis j'adore ça. C'est pas vraiment une odeur d'été comme telle, c'est juste une odeur fraîche, mais j'ai beaucoup aimé la porter. Ben le porter, le parfum. Et maintenant, 3 produits pour les laits favoris. Mon Baume Lip Butter Nivea à la framboise. Oh my god, sérieusement là. Depuis que je l'ai acheté à Atlantic City, je le fais tous les jours. Mais comme plusieurs fois par jour parce que je l'aime juste trop. C'est divin comme odeur. Je comprends pas, ok, pourquoi ils l'ont pas sorti ici. Sérieusement, là, je capote. C'est juste la meilleure odeur au monde. Pour vrai, là, c'est magnifique. Là. Vous pouvez voir, il y a un creux dedans. Là. Puis, je vais à New York. Mardi, le 30 juillet. C'est ça, je suis censée aller à Atlantic City, mais en fin de compte, on va à New York. Puis j'ai vraiment hâte. Puis je vais m'en racheter un autre parce que je l'aime juste trop. Puis probablement ils vont sortir à un moment donné ici, là, au Québec. Mais en attendant qu'il l'a pas, j'en veux un autre au cas où que quand je vais finir lui, il n'y en avait pas encore ici. Donc, et j'ai un duo
que j'ai comme porté beaucoup de fois là, ce mois-ci. Parce qu'au travail, je portais surtout des looks comme pour nos événements, donc plus dramatiques, là, moins de tous les jours. Puis j'aimais bien aller avec des lèvres nudes. Je sais que les lèvres nudes, c'est peut-être pas ça qu'on porte le plus l'été, mais moi je les ai vraiment portées à cause que je faisais quelque chose de plus dramatique sur les yeux. Donc j'ai tout le temps porté ce duo-là. Et c'est le rouge à lèvres Pure Zen de MAC qui est un cream sheen. Il est permanent, il était sorti avec la collection Marilyn Monroe aussi, mais il est permanent. Okay. Donc c'est juste un beau nude, pas trop pâle comme qui efface pas les lèvres, là. Il est juste vraiment beau. Puis je le combinais avec le cream sheen Calypso Beat qui était la collection Tropical Tabou. Donc il est juste nude, il y a un petit peu de brillant à l'intérieur. Puis je me suis fait demander beaucoup là, sur Instagram qu'est-ce que je portais dans les photos supposées avec mon look pour l'événement Honey de Marc Jacobs. Donc c'était cette combinaison-là. Puis je l'aimais vraiment beaucoup avec des yeux plus dramatiques. Donc c'est ça pour mes favoris. Je peux vous montrer. Ah non, j'ai ça aussi. Oh my God. Ça vous allez le voir dans mon vidéo achat aussi là, mais ma mini MAC de Rebecca Minkoff. Oh my God, je l'ai portée comme depuis que je l'ai, là, je la porte tout le temps. Ben, pas tout le temps. Les jours que j'ai besoin d'un plus gros sac, je prends mon autre, là, mais oh my God, je l'ai tellement aimée, elle est tellement pratique. C'est juste grosseur parfaite, je trouve. Donc, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé les jupes maxi. Donc, les jupes super longues, là, j'ai adoré ça, là, pour de vrai. C'est juste trop confortable, puis vous allez me voir, là, je les montre dans mes vidéos. Puis, c'est ça. Donc, si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu aussi que hier, j'ai resté pris dans un escalier roulant au centre-ville. Ma robe, ben ma jupe maxi a resté pris dans le bas de l'escalier roulant. Oh my God. Puis il y a une petite vidéo, ok, sur Instagram. En tout cas. Donc je trouve ça c'est drôle là, pour de vrai. Là. Ça a un peu brisé ma jupe, mais je vais l'arranger. En tout cas, c'est ça. J'espère que vous avez aimé mes favoris. Puis c'est sûr, dans mes favoris, c'est aller à Atlantic City. J'aime tellement voyager, puis vous le savez. Là. Donc c'est ça. Donc on se revoit dans mon prochaine vidéo qui est mes achats à Atlantic City. Donc bye tout le monde!